bénisse. Nous sommes très heureux ce matin de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voulais vraiment parler à nos frères et sœurs parce que en tant que missionnaire mondial, une personne qui a beaucoup voyagé dans le monde, dans les milieux du message, je crois que je peux parler, je peux dire quelque chose parce que j'ai voyagé dans le monde entier plusieurs fois et je connais beaucoup de cultures et je connais beaucoup de choses et je suis allé dans des endroits où beaucoup de personnes ne sont pas arrivées. La plupart des gens, ils ont quitté le Congo, ils sont venus à Paris ou en Europe et puis ils sont allés en Asie et puis c'est tout. Bon, j'ai fait le tour du monde, ainsi de... Non, ce n'est pas ça le tour du monde. Donc il faut aller dans les 5 continents et prêcher la parole de Dieu à tous les autochtones de ces pays-là et les amener à Jésus-Christ. Aller en Amazonie, bien loin là-bas, et parler avec les gens, pas les gens de notre tribu, pas les gens de notre race, mais parler aux autochtones de chaque pays. En voyageant, j'ai vu que nous avons des cultures différentes. Par exemple, l'accoutrement que je porte ici, c'est un accoutrement totalement asiatique. Et au-dessus, on met un boubou. Et les gens sont là, ils vont à l'église, c'est pour s'asseoir par terre. C'est pourquoi vous voyez que ça va jusque là-bas. Ça leur permet de s'asseoir par terre et d'écouter la parole de Dieu. Parce que dans l'église de Jérusalem, il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas la chair. Les gens, c'est comme en Inde, quand vous allez dans d'autres endroits, vous allez trouver que le pasteur lui-même, malgré qu'il a les moyens, il a l'argent, il préfère lui conserver les choses comme dans l'église de Pierre. Dans l'église de Pierre, il n'y avait pas une chair comme vous avez là. Donc on copie des choses et quand on s'habitue à ces choses-là, on arrive là où les choses ne sont pas comme nous, on pense que les choses sont, alors on entre dans des difficultés, dans la confusion. Voilà. J'aimerais vous dire ceci. Frères bien-aimés, ayez dans votre cœur l'amour. L'amour divin, c'est ce qui va entrer. J'ai constaté que beaucoup de gens se surprennent parce que récemment, il y a beaucoup de cas de mort dans le corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire que dans le corps de Christ, effectivement, il y aura ces choses qui vont arriver parce que nous sommes des pèlerins et des passagers. Nous allons quitter cette terre ici et nous allons partir. Tous nous allons mourir. Il n'y a personne qui va vivre éternellement sur la terre. Dans cette terre ici, pour le moment, ce n'est pas pour nous. Il y a le diable qui la contrôle. Nous prêchons que nous allons au ciel. Nous prêchons que nous allons au ciel. Si ce corps ici va, il y a un autre. Voilà. Non. Donc il faut déjà être préparé, mes amis. Et tous, si le Seigneur tarde, nous allons partir, nous allons mourir. Maintenant, quel est l'héritage que nous allons laisser après notre départ? C'est la question. Nous disons que nous avons vécu pour le Seigneur. Nous avons prêché l'évangile. Est-ce que il y avait l'amour entre nous? Est-ce que l'évangile dont on parle, parce que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est basé sur deux choses. Le pardon et l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Frère Wanam dit sixièmement, piété, être comme Dieu. Dieu, quand on l'a frappé, il n'a pas maudit les gens. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, quand on te tape, comme serviteur de Dieu, tu commences à maudire tout le monde. Tu commences à dire, vous allez voir ce qui va vous arriver. Si Dieu lui-même a été frappé, il n'a pas maudit les gens. Mais toi, quand on te frappe, tu commences à dire, vous allez voir, on va voir, les gens vont voir quoi? C'est ce qui prouve que les gens ne prêchent pas un vrai évangile. On a parmi nous des escrocs qui sont venus escroquer les enfants de Dieu avec le nom de Jésus. Faites attention, frère. Dieu nous promet, il dit, je vais vous envoyer comme des colombes au milieu des rapaces, au milieu des loups, au milieu de ceci. Soyez prudents comme un serpent. Vous comprenez, frère? Donc nous devons être souples
que quand vous voyez un serviteur de Dieu ou une brebis qui ne pardonne pas, ce n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire que dans cet évangile ici, on doit laisser l'héritage. C'est quel héritage on laisse après notre départ? On a laissé Jésus ou on a laissé le diable? Parce que ce monde ici est dirigé par deux puissances, le diable et Dieu. Notre manière de vivre, notre manière de faire les choses, c'est une influence de quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, vous êtes un pasteur ou bien un influenceur? Moi je dis, mais moi, je suis les deux. J'influence les gens vers l'évangile. Mais oui, parce que notre vie doit influencer. Que personne ne demande que quand il y a des mots que le diable veut utiliser d'une certaine manière, et dire, ah, regardez, vous êtes une star. Oui, l'épouse c'est une star. Le mot star veut dire étoile. Ou vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. De la même manière aussi, nous, enfants de Dieu, nous sommes des influenceurs. Nous influençons les gens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Même vous aussi, vous êtes influenceurs. D'une manière ou d'une autre, vous êtes influenceurs. Vous influencez les gens. Vous voyez, parmi nous, on a des gens qui sont venus pour mettre la terreur dans les gens, la peur, de ceci, de... Moi, je ne vois pas ces choses. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai affronté beaucoup d'esprits, des démons en Amazonie. J'ai vu des animaux féroces face à face comme ça, 5 mètres avec un lion, un léopard et tout ça. Et on a marché avec des arbres. Et on a affronté des choses. On a affronté des esprits. Vous priez pour quelqu'un, vous voyez, il va se transformer. C'est métamorphoser à autre chose. Et on va venir craindre des gens qui parlent de Jésus, ne connaissent même pas Jésus, c'est quoi. La plupart des gens parlent de Jésus, Jésus. De quel Jésus vous parlez? Vous voyez ça? Alors, il faut vraiment les rencontrer dans la vérité. Il faut connaître de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. L'héritage que nous devons laisser, pendant que nous sommes enfants de Dieu sur la terre, doit être l'amour et le pardon. Si vous mourrez sans pardonner, sachez que vous amenez avec vous une charge et vous allez répondre avec cette charge. Si vous mourrez sans aimer, vous êtes mort avec les diables. C'est parce que vous n'avez pas Dieu dans votre cœur. En tant que chrétien, nous devons nous aimer réellement. C'est comme si l'homme, il comprend le message après la mort. Ou bien c'est quand quelque chose arrive que l'homme comprend. Non frère, donc nous vivons dans un temps où nous devons actualiser chaque chose. Est-ce que nous reproduisons Jésus ou nous sommes en train de reproduire les diables? Du reste, que le Seigneur vous bénisse, faites très attention comment vous êtes en train de faire des choses. Est-ce que vous pouvez dépenser l'argent pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Vous êtes là en train de construire de ceci, de cela. Vous regardez seulement, ah, regardez comment il est habillé. Regardez. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Vous, est-ce que vous avez déjà dépensé de l'argent pour le royaume des cieux? Ou bien vous êtes en train de construire, ou bien vous êtes en train de parler seulement derrière les téléphones, mais sans les œuvres. Les œuvres sont expression de la foi. Nous devons manifester les œuvres comme les véritables enfants de Dieu. Les œuvres sont expression de la foi. Et on doit faire très attention pour ça. Du reste, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde dans toutes choses que vous êtes en train de faire. Nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester les œuvres qui montrent que Dieu est en nous. Oh Jésus, Jésus, on parle de Jésus sans œuvre. Jésus, Jésus sans puissance. Jésus, Jésus sans argent. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que les bouddhistes, quand ils sont là, ils ne prient pas Jésus? Vous ne voyez pas les bouddhistes avec des pays développés? Est-ce qu'ils le prient? C'est pourquoi les gens ont confondu. Au lieu d'aller travailler, ils vont dans des églises où on les a trompés. N'allez pas faire des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Quand c'est pour prier, il faut prier. Quand c'est pour travailler, il faut travailler. Allez travailler, frère. Et prenez l'argent, mettez dans les comptes
pour le travail divin, pour le royaume de Dieu. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Travaillez. Sinon, vous allez être des mendiants. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il faut travailler. Les gens ne veulent pas prendre la houppe, cultiver la terre. Les gens ne veulent pas, les gens veulent seulement demander, donne-moi, fais ça, donnez-moi ceci. Mais est-ce que vous travaillez d'abord pour vous-même, pour votre famille, pour votre femme, pour les enfants, pour Dieu lui-même? Je pose la question. L'argent que tu produis, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou c'est pour toi? Tout appartient à Dieu.